Voilà. J'ai... Comment expliquer ça? Plus rien n'a fonctionné. Et encore, parce que j'ai branché sur l'ordinateur, mais dès que j'ai mis sur la connexion d'une rallonge, enfin je sais plus comment on appelle ça, une alimentation, plus rien n'a fonctionné comme j'avais prévu par rapport au petit schéma que j'ai fait. Plus rien n'a fonctionné. Donc j'ai tout modifié. Et il m'est arrivé un truc, c'est que ouais, c'est quand on s'approche, ça fait ça. Par accident, ici il y a une connexion de 5 volts. Voilà, c'est ici, je crois, c'est marqué 5 volts ici. Et si je peux l'avoir en 5 volts. Et j'ai mis le chargeur, l'alimentation, le petit transfo là. J'ai récupéré ça sur un... Je sais plus exactement où je l'ai récupéré. Je sais pas. Ouais, et donc j'ai balancé du 12 volts. Ici, du 12 volts. Et un claquement dans mes oreilles et une odeur de plastique bizarroïde cramé. J'ai fusillé un Arduino. Alors, par contre, regardez. Donc un Arduino. Et ce matin, j'ai bousillé le deuxième que j'ai soudé hier tout neuf. Tout neuf hier. Là, à chaque fois qu'on bousille, et ben voilà, ça fait un petit trou. Alors là, par contre, j'ai bousillé l'entrée analogique, le A0. Et ça fait un petit trou quand même. Alors je pense qu'il y a peut-être autre chose qui a dû être soit endommagé. Donc j'en ai ressoudé un troisième. Alors là, franchement, ça c'est pas de chance. Alors voilà. C'est un condensateur ajustable. J'ai dit tiens, je vais essayer de mettre un condensateur ajustable. J'avais mis des potentiomètres, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de résultats que je voulais. Et donc d'ici à ici, c'est contact direct. Et ici à ici, c'est le condensateur ajustable. C'est comme un potentiomètre, pas que c'est un condensateur. Et le problème, en tournant, et j'ai fait la grosse bêtise de pas mettre sur le A0, je mets toujours une résistance de 10 de 1 kilo ohm. J'aurais pu le protéger. J'ai branché en direct. Et donc en tournant, ce condensateur là s'est mis en court-circuit. Et hop, un petit claquage. Boum. J'ai regardé. On a un trou ici. J'ai eu de la chance de ne pas griller tous les LED. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur AliExpress. Je sais pas si je vais les voir. Je vais les faire voir. Et donc hier avec une station, alors donc c'est un fer à souder soufflant. J'ai réussi à défaire ça, mais je n'ai pas trop équipé. Le truc qui s'est décalé sur le côté, il s'est ressoudé un peu plus loin, alors c'était un peu plus chiant. Et j'ai dessoudé avec l'air chaud, malheureusement j'ai dessoudé c'était un quartz, le cœur pour faire battre, envoyer des impulsions pour le microprocesseur pour qu'il puisse fonctionner. Donc, alors donc j'ai commandé ça, enfin cette puce, c'est le Atmega 328p. Qui coûte 1,68€, j'allais dire $1. Alors donc je vais tenter à les remplacer, mais bien que l'autre que j'ai réussi à défaire, je l'ai mis là. Ici, celui-ci j'ai réussi à le défaire. La puce elle est ici. Celle-là est pareil, elle a explosé.
apparemment il y a une indication. C'est chiant, voilà. Il y a un petit rond, c'est l'indication du sens que je devrais souder quand je vais les recevoir. Bon, ils me font pas payer les ports, vu la taille. Bon, je trouve que 1,68€ et puis que ça vaut 3€ avec les frais de port. C'est la moitié de ça me paraît quand même assez cher. Pour dire que c'est foutu. Pour éviter de remettre le même. Donc le trou, il était ici à peu près. Ici. Et vu que j'ai mis du noir, le noir il a comblé le trou. Et c'est celui-là que j'ai défait le quartz qui est parti là. S'il vous plaît. Donc j'en ai deux à réparer. Alors lui qui a pris 12 volts dans les pattes. Les LED ici ne sont pas cramés, mais j'espère que derrière il n'y a pas eu de dégâts. Ça c'est le régulateur de mémoire. Il y a alors ça ici et ici ce sont des diodes. Et celui-là c'est celui qui envoie le fichier, qui s'occupe de l'envoi des fichiers pour remplir les mémoires. Pour envoyer le programme dedans. Alors, j'espère que celui-là il n'a pas cramé aussi. Je regarde ce que c'est. Je suis paumé quand je regarde. C'est combien ça coûte un truc comme ça? C'est H345. On va voir. Désolé, j'ai tapé le code. Ça mouline depuis tout à l'heure. Il n'y a rien du tout. Pas les autres pièces. Pas le coup, j'en achète. 3€. Alors, AliExpress, c'est de bonne qualité qu'ils disent. On va savoir si c'est vrai. En réfléchissant, ça fait 2€. Une carte Vino, à l'entour des 3€, 4€. C'est moitié prix quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, bienvenue en France, au nord de Paris, à 100 km de Paris. C'est un vrai merdier, on ne sait pas ce qu'il fout avec internet. Merde. Vous avez raison. Quand ça ne peut pas marcher, ça merde. Bon écoutez, ouais, ça vaudrait le coup de passer un tout petit peu de temps pour réparer les cartes, parce que bon après sinon voilà, j'ai mis ça, j'ai collé un papier dessus, j'ai expliqué ce qui ne va pas, sinon ça part à la poubelle. Ouais, ça vaudrait peut-être le coup. J'ai même des cartes Arduino que je pourrais peut-être réparer, parce que j'ai foutu en l'air le même circuit là, c'est un échange de protocole, je crois, entre l'ordinateur et puis la puce pour envoyer un fichier. Bon, alors j'ai passé à la phase programmation, j'ai perdu beaucoup de temps.
bah oui, j'étais à la phase exploration. Et c'est malheureux parce que j'arrive pas à trouver un moyen pour essayer de baisser les fréquences. Mais après, quand j'ai réfléchi, bah non, je devrais pas y toucher parce que le problème, c'est que quand ça ira dans les salles d'exposition, s'il y a un lieu où c'est hyper, il y a énormément de fréquences qui se baladent de droite ou de gauche, j'arriverai pas à le contrôler électroniquement. Je crois pas. Il va être submergé. Donc je pense que je fasse un contrôle informatique par la programmation. Pascal, bon, il veut pas, il fait ce qu'il faut. Voilà, il va même pas regarder mon poignet. Bon, bah, je vais passer à la phase programmation. Bon, bah, souhaitez-moi bonne chance parce que ça va pas être trop facile. Il va falloir que je relève tout ça. Et après, il faudra que je le pose sur la plaque. Ok, bon, bah, je vais terminer là. Et comme d'habitude, ne vous abonnez surtout pas. C'est inutile. C'est vrai. Et pas de pouce. Hein. Ah, allez, je vous embrasse tous. Allez, bye bye.